Bon, au moment où je tourne cette vidéo, je suis sûrement en retard. Mais tout ce que je sais, c'est que je dois sortir la vidéo de toute façon. Donc si ça sort pas mercredi, ça sortira lundi. Disons que j'ai eu quelques petites galères avec les cartes SD, etc. Et même avec l'appareil photo en soi, cet appareil photo il me saoule, il faut absolument que je le change. Mais ouais, je tourne quand même la vidéo et voilà, si ça sort pas mercredi, ça sortira lundi. De toute façon, je trouverai un moyen de sortir le truc quoi qu'il arrive quoi. Alors aujourd'hui, je tiens quand même à remettre les pendules à l'heure parce que c'est vrai que j'ai dit beaucoup de trucs dans les vidéos précédentes. J'ai parlé de beaucoup de logiciels, j'ai parlé de beaucoup de concepts. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont un petit peu perdues par rapport à ce que je suis en train de faire. Parce que ouais, j'ai vraiment parlé de beaucoup de choses, hein. J'ai parlé de Webflow, j'ai parlé de Framer, j'ai parlé de Notion, j'ai parlé de tout un tas de choses. Donc en fait, ces vidéos, ça va vraiment servir à remettre les pendules à l'heure, que je vous dise où j'en suis actuellement. Et ce sera une vidéo qui sera là pour compléter tout ce que j'ai à faire pour 2025. Sachant que, en fait, dans la vidéo concernant 2025, euh, en fait, quand j'avais dit que j'avais beaucoup de choses à faire, c'était surtout des micro-tâches. Donc disons qu'il y a trois quarts des micro-tâches qui ont déjà été effectuées, c'est déjà terminé. Donc là, il reste un quart. Et ce quart, ce sont des grosses tâches. Et du coup, je vais vous expliquer ce sur quoi j'ai travaillé, hein, du coup. Donc là, je suis en train de regarder sur mon Notion. Euh, Alors, je vais scinder ce jour en deux parties. Je vais vous parler de ce sur quoi je taffe en ce moment et ce qui est déjà terminé. La première chose sur laquelle je taffe, c'est mon dernier run pour Webflow. Ça consiste à créer 5 thèmes. Et après ça, j'arrête Webflow totalement. Je crée mon propre network, comme je vous l'avais expliqué. Et ça va être un nouveau business de template. Donc un nouveau business de template qui n'aura pas besoin de passer par la marketplace de Webflow pour pouvoir être vendu. Ce qui veut dire que je vais pouvoir créer mon propre pricing. Et en fait, je me suis rendu compte que ce business de template, ce nouveau business de template que je suis en train de mettre en place, ça peut vraiment être un game changer. Et je dis même pas ça pour gonfler les pecs ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment vrai. Ça peut vraiment bousculer le marché. En tout cas, si ça sort comme je le veux, je sais que ça va faire parler. Ça va faire parler. En tout cas, je vais faire de mon mieux voilà, pour avoir un maximum d'attention sur ce business-là. Même si à la base, c'était parti d'une blague en fait. Mais je vous expliquerai tout ça en temps voulu et vous en saurez un peu plus dans les épisodes suivants. Ensuite, autre chose, en fait dans un épisode je vous avais expliqué que je voulais apprendre le JavaScript, mais je pense que c'est plus vraiment utile, hein. Je passe par une IA qui me code une application de A à Z. Et je trouve ça un peu bizarre que personne n'en parle. Ça s'appelle le V0 par Vercel. En fait, ça fonctionne comme ChatGPT. C'est-à-dire que vous avez un prompt, vous lui dites un prompt, et il va vous coder une application par rapport au prompt que vous avez écrit dans la barre prévue à cet effet. Je trouve ça super bizarre que personne n'en ait parlé avant. Soit c'est un problème avec moi qui ne regarde pas ce que les autres font, soit je sais pas. Mais voilà, j'ai vu personne qui en parlait, à part les geeks de Twitter. Et c'est vrai qu'il faut être un petit peu sur Twitter aussi pour suivre les tendances, etc. Mais c'est vrai que j'ai vu personne n'en parler à l'heure actuelle. Donc je sais pas. Mais V0 par Vercel, c'est vraiment un game changer pour le coup. Et c'est vrai que beaucoup de personnes parlaient de Cursor. D'ailleurs, j'ai jamais testé Cursor. Je sais pas à quoi ça ressemble Cursor. Je sais même pas comment ça s'utilise. Mais quand j'ai vu V0 par Vercel et qu'il y avait la possibilité de coder une application en React native à partir de prompts, je me suis dit pourquoi je me casse la tête avec JavaScript en fait. Je vais coder, je vais coder entre guillemets mon application avec Vercel. Et pour vous donner un petit teasing, hein, j'ai déjà deux applications qui sont prêtes en fait. J'ai juste à les déployer. Mais le problème, c'est que au niveau du design, ça va vraiment te donner un design très très basique. C'est-à-dire que ça ne va pas mettre la couche graphique à ta place. C'est toi qui dois mettre la couche graphique par la suite pour avoir vraiment des résultats qui sont agréables en termes d'UI et d'UX. Donc c'est vrai que je dois apprendre à comment utiliser les feuilles de style en React Native pour faire des trucs qui sont un petit peu plus jolis, qui sont un petit peu plus esthétiques et qui sont aussi un petit peu plus agréables à utiliser. Mais ouais, j'ai déjà deux applications qui sont prêtes, qui ont été créées par Vercel avec des prompts. Voilà quoi. En fait, le truc,
ça m'impressionne de deux parts en fait. Ça m'impressionne de la part que personne n'en parle. En tout cas, j'ai l'impression que personne n'en parle. Après, c'est peut-être juste une impression. Peut-être que, voilà, je sais pas, je vis dans une grotte à fond et que je sais pas. Et d'autre part, que c'est vraiment game changer en fait. C'est-à-dire que, voilà, t'as même plus vraiment besoin d'avoir quelqu'un pour te coder une application de A à Z. Je pense pas que ça gère des applications vraiment complexes, hein. Mais je pense que ça te mâche une grosse partie du travail, on va dire. Donc voilà, c'est vrai que voilà, je vais me débarrasser du JavaScript, je ne veux plus apprendre le JavaScript parce que ça sert à rien. Et puis voilà, je vais coder mes applications, je vais demander à Vercel de coder mes applications directement et je vais les déployer comme ça d'un claquement de doigts, quoi. Et dernière chose, je recommence à faire du contenu court pour les réseaux sociaux. Du coup, ce qui veut dire qu'il y aura des changements sur cette chaîne. Je pense que je vais uploader maintenant une fois par mois. Je sais pas si le format est toujours intéressant, le format vlog est toujours intéressant. Peut-être que je vais faire du format un petit peu plus éducatif. On va voir comment je vais gérer le truc. Mais c'est vrai que voilà, si je recommence à faire du contenu court sur les réseaux sociaux, bah, j'aurai un petit peu moins de temps pour cette chaîne. Mais par contre, ça va me permettre de faire des vidéos encore plus longues. Qu'on soit bien d'accord, hein, moi je compte pas faire de YouTube Short, vraiment. S'il faut faire du contenu court, ce sera uniquement sur Instagram, sur les réseaux sociaux qui sont dédiés pour le contenu court. Mais voilà, pour moi, YouTube en fait, c'est pour faire des films, hein, pour moi. Donc, je vais quand même continuer sur YouTube à faire du contenu long. Mais voilà, ce sera une seule fois par mois parce que voilà, il y aura déjà tout le contenu sur Instagram, etc. Donc, je vais reprendre ce contenu-là parce que voilà, il y avait des choses à dire. Et c'est vrai que en vrai, cette touche de cynisme, c'était cool. Parce que quand j'étais sur Instagram à l'ancienne, j'étais très cynique. Et c'était marrant. Donc je vais reprendre ça. Je compte reprendre ça début 2025. Avec tout ce que je fais à côté. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Après, le but pour moi, avec le contenu court sur les réseaux sociaux, c'est vraiment augmenter mon nombre de followers. Alors, c'est vrai que bon, en vrai, ça compte plus vraiment aujourd'hui. Quand tu fais du biz, ça compte plus vraiment aujourd'hui en soi, tu vois. C'est Danko qui avait expliqué ce concept. D'ailleurs, Danko, super intéressant. Je vais vous mettre le lien en description. Mais il avait expliqué un truc par rapport aux followers, de comme quoi les followers, ça sert plus vraiment à grand chose. Il avait été hyper pertinent par rapport à ça. Donc moi, je pourrais pas vous réexpliquer ce qu'il a dit, parce que c'était en anglais en plus. Mais c'est vrai que cette manière de voir les choses a fait un petit peu tilt dans ma tête. Donc de toute façon, je vais vous passer la vidéo, je vais vous mettre la vidéo en description pour qu'il vous explique un petit peu le concept. Mais c'est vrai que voilà, en soi, si j'ai pas de followers non plus, bah j'ai pas de proof. Donc c'est vrai que j'ai réussi jusqu'à là à vendre des trucs sans avoir forcément de followers, etc., sans avoir d'audience. Mais c'est vrai que quand même, c'est quand même important. Surtout si on vend des petits produits qui sont hors template, etc. C'est vrai que ça peut toujours être intéressant d'avoir un nombre de followers qui est un petit peu plus conséquent que ce que j'ai aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour le proof, hein. Ça me saoule un peu de faire ça, mais bon, force est de constater que parfois tu es obligé de faire des choses que tu n'as pas envie pour accéder à d'autres paliers. Du coup voilà, ça c'est ce sur quoi je taffe. Et là du coup je vais vous parler de ce qui est terminé. Donc j'ai terminé le nouveau site B Supply, qui est plus une landing page, qui est plus une page de vente cette fois-ci. Puisque c'était trop, ça ressemblait trop à un site agence on va dire. Et ça ressemblait pas assez à un site un peu plus marketplace, un site de vente. Donc c'est vrai que j'ai remanié certains trucs et que j'ai essayé de donner du proof à SatB Supply. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec SatB Supply, c'est mon premier business. Et en vrai, c'est vrai que j'avais pas forcément mis tout ça en avant. Donc le but, ça a été vraiment de mettre tout ça en avant via une page de vente. Une page qui fait un peu plus vente en tout cas, tout en conservant l'esprit de SatB Supply en général, c'est-à-dire le brutalisme. Et j'ai mon nouveau site perso qui est prêt, donc j'ai juste à appuyer sur le bouton publier. Et c'est une fusion avec Loanworks. Donc Loanworks, c'est les petits produits digitaux que je vends. Et c'est vrai que ça faisait un petit peu doublon avec ce que je fais avec mon site personnel, hein. Donc le mieux, c'est vraiment de fusionner les deux. Comme ça, voilà, il n'y a pas de doublon. Et puis en vrai, ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est aussi pour une réduction de coût que je fais ça. Voilà, force est de constater qu'en fusionnant les deux, bah voilà, ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher à exploiter. Et surtout, bah, en fait, c'est quasiment la même chose les deux. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais deux sites séparés alors que je vends la même chose. Alors là, encore une fois, j'ai expliqué beaucoup de concepts. J'espère que quand même j'ai réussi à me faire comprendre.
Après, c'est vrai que c'est pas forcément simple à identifier tout ce dont je parle parce que j'utilise parfois des termes qui sont un petit peu trop techniques. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que je taffe. Je taffe. Et quand ce sera fini, vous serez au courant. Si c'est pas fini, vous êtes aussi au courant. Faut qu'on parle du Sony A7 III. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, sauf pour ceux qui vivent dans une grotte, que récemment j'ai sorti un mix, que je l'ai sorti il y a 2 semaines et que j'ai pas fait de vidéo par rapport au business et au design il y a 2 semaines justement pour dédier le lancement à ce mix. Mais force est de constater que j'ai eu grave des galères à l'enregistrer. Pas forcément avec le contrôleur qui se trouve juste ici, mais plutôt avec l'appareil photo. Parce que l'appareil photo Sony A7 III n'est pas la meilleure caméra du monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai quand même réussi à faker le truc, hein, c'est-à-dire que j'ai mis plusieurs plans qui sont différents, mais j'ai pas pu filmer d'une traite. Et pour une chose toute bête, c'est que en fait, le Sony A7 III te propose de filmer uniquement que 30 minutes. Les gens ont tendance à dire que c'est parce que l'appareil photo chauffe trop, et c'est possible, mais moi j'ai une autre explication, et l'explication ça vient des normes européennes qui font que ce genre de caméras, qui sont en fait des appareils photo, ne peuvent pas filmer plus de 30 minutes. Je crois que la législation a sauté récemment, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai envie de changer de matériel et que je vais passer au Sony A7C. Alors je ne vais pas cracher non plus sur le Sony A7 III, hein. C'est un très très bon appareil photo, il fait le taf. Mais c'est vrai que cette limite de 30 minutes pour filmer, pour moi c'est un non-sens complet. Donc je vais passer au Sony A7C. En tout cas c'est l'un des goals que j'ai, c'est de passer au Sony A7C. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi, bah, en fait, le mix que vous voyez qui s'appelle Lone Joint, bah, je vais sûrement le remixer, un de ces quatre, et cette fois, j'espère pouvoir le filmer d'une traite. Parce que c'est vrai que le changement de plan, même si voilà, il y a un beau coucher de soleil, visuellement c'est joli, ça me casse un petit peu la tête parce que j'aurais tout voulu filmer d'une traite, quoi. Mais je peux pas avec le Sony A7 III. Donc, donc ceci n'est pas forcément un guide d'achat sur le Sony A7 III. Vous pouvez acheter le Sony A7 III, mais si vous mixez et que vous comptez filmer votre mix avec un Sony A7 III, c'est un petit peu compliqué. Passez plutôt au Sony A7 IV ou à l'A7C. L'A7C qui est aujourd'hui mon goal en termes de matériel. Donc moi personnellement je vais changer parce que c'est vrai que ça m'a un peu dégoûté. Je vais être honnête avec vous. Sachant qu'en plus il y a 1 heure de mix, donc ça veut dire que je dois mixer en deux parties. Ça n'a pas de sens. Si on fait 1 heure de musique, c'est 1 heure de musique non-stop. C'est pas j'arrête 30 minutes et je reprends 30 minutes après, sous prétexte que mon appareil photo ne peut pas filmer plus de 30 minutes. Ça n'a pas de sens. C'est idiot. Donc voilà, là, c'est pas un guide d'achat en vous disant ouais, n'achetez pas le Sony A7 III. Le Sony A7 III est un très très bon appareil photo, mais faites attention, ça dépend vraiment de l'utilité que vous en avez. Et c'est vrai que pour filmer des mix, c'est pas le meilleur appareil photo. Par contre, c'est très très bien. Il fonctionne très bien en basse lumière. Il est satisfaisant. C'est un appareil photo satisfaisant. Bon, il chauffe peut-être un petit peu trop, surtout si vous filmez en 4K. Moi, je filme en 4K la plupart du temps. Il y en a qui disent que ça sert à, il y en a qui disent que ça sert à rien, mais voilà, moi, je préfère avoir de la qualité. Après, c'est vrai que c'est un bon appareil photo, mais si vous êtes DJ, si vous voulez mixer ou si vous voulez filmer des plans séquences, donc voilà, personnellement, moi je compte passer à la 7C ou à la 7.4. Mais en tout cas, il faut que je me débarrasse de cet appareil photo parce que c'est plus contraignant qu'autre chose. Bon, on se retrouve le jour suivant. Et pour une fois, j'ai un sujet qui devrait vous plaire. Donc vous m'en direz ce que vous pensez dans les commentaires. Et ça coupe maintenant. Ça dit quoi? Alors, j'étais en train de bosser, hein, et je me suis dit que j'allais dormir, mais avant de dormir, je pense qu'il est bien de faire une petite aparté sur des sites d'inspiration qui peuvent être intéressants pour vous inspirer en tant que web designer ou en tant que personne qui bosse dans le branding ou dans le design ou dans le graphisme. Parce que c'est vrai que bah, la plupart du temps sur les réseaux sociaux, je tombe tout le temps sur les mêmes sites d'inspiration, à croire que ces personnes-là sont sponsorisées par ces sites en question pour faire de la pub.
ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, je ne suis pas en train de tirer sur eux. Mais c'est vrai que à force, c'est très très chiant parce qu'on retrouve tout le temps les mêmes trucs, c'est tout le temps les mêmes modèles, c'est tout le temps la même chose. Et bon, je me suis dit que vas-y, moi je vais vous présenter mes sites d'inspiration à moi qui sont également disponibles dans un produit que j'ai créé qui s'appelle Designer Publication Benchmark pour Notion. Donc dedans, j'ai regroupé un peu plus de 53 sites, je crois. Et vous avez la possibilité de copier ce modèle sur votre propre Notion. Comme ça va varier un petit peu de ce qu'on peut retrouver à chaque fois, comme par exemple les Pinterest, etc. Bon, Pinterest, c'est très très bien hein, pour s'inspirer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a vraiment des sites bien plus intéressants que Pinterest. Surtout si vous voulez vous améliorer en design, en branding, en web design, etc., etc., même en UX. Donc j'ai créé ce produit pour ça. Et c'est un produit totalement gratuit. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec ça. Mais pour être honnête avec vous, si vous comptez vous inspirer, vous n'avez pas besoin d'avoir une centaine de websites à disposition, quoi. Vous pouvez juste en avoir un seul ou même quatre à la limite. C'est largement suffisant. Moi, il y en a quatre que je visite tout le temps. Et pour moi, c'est largement suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller piocher sur plein de trucs en même temps. C'est vrai que moi, personnellement, j'utilise Pinterest et Tumblr. En tout cas en ce qui concerne la partie un petit peu sociale des choses. Mais pour de l'inspiration un petit peu plus spécifique, c'est vrai que je vais regarder des sites d'inspiration qui ne sont pas communs et que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors j'en ai deux en web design et deux en branding. Alors le premier site internet il s'appelle Click and Take. Moi en tout cas j'appelle ça Click and Take. Je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, mais c'est un site internet d'inspiration plutôt brutaliste. C'est pas le site le plus simple à utiliser, je vais être honnête avec vous, mais ça fait vraiment le taf. Il y a vraiment une grosse base de données et je pense que même pour le web design d'ordre normal, hein, je pense que c'est vraiment un site qu'il faut visiter. Là par exemple, voilà, la première inspiration c'est zissou.com, donc on va regarder ça. Et il s'avère que en fait ce site-là je l'ai connu. Je sais plus vraiment comment je l'ai connu. Je crois que je l'ai connu sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit que c'était super intéressant la manière dont ils avaient abordé le web design en global. Donc ça, c'est mon premier site d'inspiration. Je suis tout le temps là-dessus. Donc n'hésitez pas vous aussi à y aller. Et je tiens à vous rappeler quand même, je tiens à vous rappeler quand même que je ne suis pas sponsorisé par ces sites-là. Je ne suis pas sponsorisé pour faire de la pub pour ces sites-là. Moi, c'est vraiment des trucs que j'utilise au quotidien. Je suis tout le temps là-dessus. Donc voilà, premier site, Click and Take. Deuxième site, Godly Website, donc encore orienté web design. Hein. Alors, ce site-là, je l'ai connu sur Twitter par rapport à son créateur, dont je vais vous mettre son nom à l'écran. Et il s'avère que j'ai trouvé que c'était particulièrement bien fait pour un site d'inspiration. Ça changeait largement, ça faisait vraiment disruptif par rapport à tout ce qu'on pouvait retrouver en site d'inspiration pour le web design. Et c'est vrai que ce mec-là est vraiment focus à l'idée de vous présenter des sites qui sont bien faits en termes d'animation. Donc grosse source d'inspiration encore une fois. Je pense que c'est l'un des meilleurs sites d'inspiration qui existent. En tout cas, si vous téléchargez le document Notion, vous verrez que je l'ai mis dans vraiment mes recommandations personnelles. Hein. C'est vraiment un incontournable, je pense. En tout cas, ça change de ce qu'on peut retrouver sur Pinterest. Et là, c'est largement plus détaillé. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux au cas où, voilà, pour votre prochain web design, que vous alliez là-dessus et que vous regardiez un petit peu. Donc là, on passe du côté branding. Et le premier site que je vais vous présenter du côté branding, c'est Search System. Alors, c'est l'inspiration dessus est très brutale, encore une fois, et très dystopique. Et c'est vrai que la première fois que je suis tombé sur ce site, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et c'est une inspiration qui est restée parce que en fait j'ai découvert ce site en même temps qu'un site qui s'appelait Archilect. Archilect, je vais vous en parler un jour parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant le cas Archilect. C'était une IA qui mettait des images sur Twitter, mais c'est toujours des images qui étaient dans le même mood. C'était incroyable. D'ailleurs, je pense que ça s'est arrêté Archilect et on va revenir sur ça dans une prochaine vidéo parce que c'est vraiment un sujet intéressant, en tout cas en ce qui concerne l'automatisation, le design dans sa globalité. Et c'est vrai qu'au moment où je suis tombé sur Archilect, je suis également tombé sur ce site internet-là.
donc Search System, très orienté branding, mais surtout très très disruptif par rapport à ce que je pouvais trouver en site d'inspiration en global. Donc vraiment, ça c'est un incontournable en tout cas pour moi. La manière dont c'est présenté, c'est très froid. Et c'est vrai que, en tout cas, moi quand je design, que ce soit site internet ou que ce soit appli ou quoi que ce soit, c'est vrai que j'ai tendance à faire les choses comme si ça restait comme des wireframes en fait. J'aime pas ajouter trop de couches graphiques non plus. Euh, D'ailleurs, c'est l'une des écoles un petit peu Dieter Rams. Dieter Rams qui est d'ailleurs à l'origine des produits Apple, hein, puisque c'est lui qui a vraiment créé l'inspiration des produits Apple. Et c'est vrai qu'on avait tendance à tout lisser à maximum, quoi. Et c'est vrai que quand je design des sites ou des applications, etc., je fais en sorte de designer un minimum pour que justement le travail puisse se voir un maximum. Et c'est vrai que cette école m'a matrixé. En tout cas, cette manière de faire les choses m'a vraiment, vraiment matrixé. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant plutôt que suivre les tendances, etc. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que peu importe ce que vous designez, faites en sorte de faire des choses qui durent. Et pour faire des choses qui durent, en soi, il n'y a rien de mieux que le minimalisme. Après, c'est vrai qu'il y a du minimalisme qui a aussi très mal vieilli. Mais c'est vrai que si vous voulez tirer toute la quintessence d'un produit, essayez de le designer le moins possible. Enfin, c'est un peu une dichotomie ce que je suis en train de dire, mais essayez de designer le moins possible pour avoir le plus possible en retour. Je vais revenir sur ça parce que c'est un peu compliqué à expliquer et c'est vrai que personnellement, moi je suis habitué à faire les choses comme ça. C'est vrai que je fonctionne aussi beaucoup à l'instinct. En tout cas, en ce qui concerne l'inspiration brutaliste que je peux avoir et moderniste, c'est vrai que Search System est le meilleur site d'inspiration tout court pour accéder à ce genre de design. Voilà, donc ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est Visual Journal. Donc Visual Journal qui a des inspirations beaucoup moins brutalistes, hein, mais qui sert vraiment au cas où si vous créez du branding. Si vous voulez créer une marque ou si par exemple vous avez un client qui cherche à avoir du branding de votre part, je trouve que c'est le meilleur site pour s'inspirer, clairement. Il n'y a pas mieux. Ça touche à tous les secteurs, ça touche à tous les styles. Et en vrai, c'est vraiment un incontournable. Là, pour le coup, voire même un petit peu plus que Search System, je dirais. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas familier avec ce style un petit peu brutaliste et que vous le trouvez un petit peu caricatural ou que vous n'aimez pas tout simplement et que vous vous intéressez à d'autres styles, c'est vrai que voilà, Visual Journal, ça a vraiment une grosse palette de tous les styles possibles et inimaginables pour créer du branding. Donc moi personnellement, c'est un site que je vous conseille vraiment si vous êtes graphiste surtout, parce que c'est vrai que dans le graphisme, créer des identités visuelles, ça fait partie de votre taf en fait, ça fait partie de votre job. Et c'est vrai que Visual Journal, ça vous donne tout le protocole pour créer du branding stylé. Et c'est ce qu'on vous demande aussi, mine de rien. Enfin, on aura tendance à vous dire en école que ouais, on s'en fout de faire des choses stylées, c'est pas vrai. Il faut conserver quand même un minimum d'esthétique dans ce que vous faites. Et c'est vrai que voilà, en vous inspirant sur Visual Journal, peu importe les styles, vous trouverez votre truc, vous trouverez de quoi faire. Là, par exemple, on a ce branding-là pour une marque dont je pourrais pas dire le nom sans me tromper sûrement. Et surtout, vous avez le studio qui a réalisé le branding. Donc là, si je clique sur ça, vous avez la source. Et en fait, c'est sourcé des meilleures agences de branding qui existent. Donc vraiment, ne loupez pas le coche avec Visual Journal parce que ça vous aidera plus que ce que vous pouvez retrouver, que ce soit sur... j'ai l'impression d'être un hater quand je dis ça, mais ça vous aidera plus que ce que vous pouvez trouver sur Instagram et sur tout ce genre de trucs. C'est tout le temps les mêmes sources d'inspiration. Et c'est vrai qu'à la longue, voilà, quoi, c'est un peu chiant. Donc voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à télécharger le produit hein, pour avoir plus de sources d'inspiration, parce que j'ai vraiment essayé de sourcer, j'essaie de mettre à jour ça tous les mois. Mais là, c'est une infime partie de ce que moi je regarde en priorité. J'ai besoin que de 4 sites d'inspiration et c'est largement assez en ce qui me concerne. En tout cas, j'espère que vous faites les vraies choses de votre côté et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire. A plus.